Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime, de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. L'enseignement que je voudrais en ce jour partager avec vous est tiré du livre de Saint Marc, chapitre 1er, le verset 8 qui dit, je cite, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu t'asseyes tranquillement, posément, mais attentivement, car au soir de cet enseignement, tu vas savoir qui est-ce que tu es de par ton baptême. Jean-Baptiste nous dit ce verset, baptisé d'eau. Puis, il nous annonce un baptême de l'Esprit. Nous pouvons donc conclure que le baptême a deux niveaux. Le premier niveau, le baptême d'eau. Le deuxième niveau, le baptême d'esprit. Pourquoi le baptême d'eau? Si nous remontons un peu plus haut, du même chapitre 1 de Marc, nous prenons le verset 4. Jean le Baptiste parut dans le désert, proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Lorsque nous décidons de nous faire baptiser, nous acceptons de nous convertir, de faire demi-tour, de changer de vie. Ce baptême commence par l'eau pour nous purifier. Cette eau nous donne d'être rétablis dans notre sainteté, dans notre pureté. Premier niveau. Deuxième niveau. Si nous prenons Jean chapitre 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés d'un bon vouloir de la chair, encore moins du sang, mais de l'esprit. Alors c'est là aujourd'hui que je voudrais pointer mon regard. Mon frère, ma sœur, je voudrais que tu prennes conscience de qui est-ce que tu es en tant que baptisé. La Bible nous dit que le baptême fait de nous enfants de Dieu. Pas n'importe quel enfant. Enfant purifié, sanctifié de tout péché, de toute faute, de toute obscurité. Premier point. De par mon baptême, je suis donc un enfant de Dieu. Pas un enfant de n'importe qui. De Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Je suis son enfant. Quelle grâce. Quel bonheur. Quel amour de Dieu le Père à mon encontre. Puis, c'est la rentrée scolaire. Les enfants vont partir à l'école. On a le temps de faire les courses scolaires. Ils vont suivre un cheminement pour à la fin être diplômés, pour ceux qui pourront, pour obtenir un emploi, ainsi de suite, et j'en passe. Il en est de même dans la vie spirituelle. Enfant de Dieu, il me faut donc emprunter un chemin pour devenir adulte. Ce chemin, le voici. Holy Bible, the Word of God. Je dois passer ma vie à me nourrir de la parole de Dieu, à m'abreuver de la parole de Dieu, à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, afin que je puisse devenir adulte. Ce cheminement fait de moi un disciple. Puis, aucun disciple ne peut se comparer à son maître,
mais toute discipline accomplie deviendra maître. Au soir de ce cheminement, je deviens un témoin, ayant acquis une connaissance, ayant acquis du savoir, ayant acquis la sagesse de Dieu. Au travers de Holy Bible of the Word of God, je deviens donc un témoin. Puis-je être un témoin de ce dont je n'ai pas connaissance? Non. D'où l'importance de lire la parole de Dieu et de nous attacher à Holy Bible of the Word of God. Puis, devenu témoin, cette connaissance, cette lumière, je dois la répandre, je dois la partager, je dois l'enseigner. Je deviens donc un enseignant. Mais si vous prenez un enseignant de la fonction publique, lorsqu'il est admis à son concours, il sort de sa formation, il attend quoi? Son affectation. Jésus les envoyait deux par deux. Donc, je serai envoyé, c'est-à-dire apôtre. Si vous suivez bien, mon baptême, qui n'est pas des moindres, me donne d'être un enfant du Dieu créateur des cieux et de la terre. 1. 2. Pas n'importe quel enfant, un enfant lumineux, pur, sanctifié, exempt de tout péché. Car beaucoup d'hommes ne le savent pas. Le baptême est un acte que nous posons qui fait de nous un enfant de Dieu. Mais le niveau spirituel, tant que nous gardons cet état de sanctification, de pureté, de sainteté, nous demeurons enfants de Dieu. Lorsque nous tombons dans l'obscurité, de par nos modes de vie, de par le manque de sainteté, le manque de sanctification du niveau de notre vie, nous ne sommes plus enfants de Dieu. C'est pourquoi, par mon carnet de baptême, je suis baptisé enfant de Dieu. Mais dans la réalité spirituelle, je broye le noir parce que je ne suis pas réellement un enfant de Dieu. J'ai perdu mon état lumineux. Bref, enfant de Dieu, de par mon baptême. Enfant pur, lumineux, sanctifié, disciple. Accompli, je deviens enseignant, professeur, apôtre, c'est-à-dire envoyé. Déjà, est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Vous n'êtes pas n'importe qui. Apôtre, je suis envoyé. Alors déjà, je peux me poser la question, qu'est-ce que je fais de tous ces titres que j'ai obtenus de par mon baptême? Comment je les manifeste? Pourquoi résistes-tu à l'appel de Dieu à le servir? Pourquoi te poses-tu tant de questions? Car ton baptême est lié à une mission. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Est-ce que tu as accepté cette mission? Tu me diras, mais je demande à Dieu quelle est ma mission. Mais en tant que témoin, en tant qu'enseignant, en tant qu'apôtre, c'est-à-dire envoyé, avec une connaissance, avec un savoir, avec un bagage, je peux être appelé à devenir prêtre, religieux, religieuse, moine, laïc consacré, laïc engagé, prophète, évangéliste, pasteur, berger, bergère, et j'en passe. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as conscience de qui tu es? Beaucoup de chrétiens sont baptisés, mais ils ne mesurent pas l'ampleur. Ils ne mesurent pas la quintessence de leur baptême. Ils ne font pas attention à qui ils sont réellement de par leur baptême. Nous sommes tous ça à la fois. Nous ne sommes qu'au premier niveau. Car le baptême a deux niveaux. L'eau, l'esprit. Là, nous sommes au premier niveau. Prenons le deuxième niveau. Si de par mon baptême, je deviens enfant de Dieu, je marque une pause. Je ne suis pas né d'un bon vouloir de la chair, ni du sang,
mais de l'esprit et par l'esprit. Jean 1,12. Or, Jean 3,6 nous dit, ce qui est esprit est esprit. Qui est donc mon Père? Dieu. Qui est donc le Père de mon berger, de l'Emmanuel, de Jésus-Christ? Dieu. Qui est Dieu? Jésus. Qui a vu le Fils a vu le Père. Au travers du Fils, on doit pouvoir identifier le Père. Au travers du baptisé que je suis, on doit pouvoir identifier le Père. Or, pour que le Père soit identifié au travers du Christ, au travers de moi baptisé, il faudrait que je sois dans un état lumineux, pur, sanctifié. C'est pourquoi beaucoup de baptisés sont maltraités par le diable. Ne voient pas leur intention être exaucée. Parce qu'ils ont perdu leur filiation d'enfants de Dieu, du fait de leur mode de vie. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas lire la parole de Dieu. Ce cheminement est obligatoire. D'où tu es disciple. Bien, nous sommes au deuxième niveau. Le Christ est donc mon frère. Mais la Bible me dit qu'il est roi, le roi des Juifs. Les rois mages sont allés se prosterner devant le roi des Juifs. Ce qui lui a valu d'être réfugié en Égypte. Parce qu'il était persécuté par un autre roi, le roi Hérode. Si le Christ est donc roi, et que la Bible me dit qu'il est descendant de la lignée de David, qui lui-même était roi, alors je comprends que celui qui a en charge le Christ et la Vierge Marie, c'est-à-dire Saint Joseph, est lui-même descendant de la lignée de David, est donc roi. Mais c'est un roi protecteur qui va s'occuper du roi des Juifs, du sauveur de l'humanité. David est roi, Joseph est descendant de David, est donc roi, qui s'occupe du nouveau-né qui est lui-même roi. Mais le nouveau-né qui est roi, l'Emmanuel, le Christ, a le même père que moi. D'où est-ce qu'il tire sa royauté, son titre de roi? Du père. Si mon père est roi, qui suis-je? Je suis donc descendant de par mon père, de par mon berger, de par mon frère l'Emmanuel, le Christ, d'une lignée de roi. Je suis donc roi. Si je suis donc roi, j'ai des privilèges, j'ai un pouvoir. Oui, parce qu'un roi n'est pas élu, il est choisi. Un baptisé est choisi. Le Christ lui-même le dit. Nul ne vient à moi si le Père ne l'a conduit à moi. Qui conduit, c'est le Saint-Esprit, mon ami intime et personnel. Holy Spirit, Jésus qui est où le Saint-Esprit. Dieu m'a donc choisi en tant que roi. J'ai été identifié par le Saint-Esprit, conduit vers le berger, le roi, l'Emmanuel, qui lui est mon frère. Il est mort. Il est retourné au Père. Il m'a laissé donc cet héritage. Je suis roi. Ma sœur, tu es reine. Est-ce que vous comprenez la puissance du baptême? Est-ce que vous comprenez la portée, la quintessence du baptême, la valeur profonde du baptême? Si je suis donc roi, je regarde mon frère aîné, mon berger, l'Emmanuel. La Bible me dit qu'il est roi à la manière de Melchisédek. En qui est Melchisédek? Roi de Salem, c'est-à-dire roi de justice et de paix. Mais le Christ est roi de paix, admirable conseiller, paix. Joseph est protecteur. Je suis donc un roi de paix et de justice, un roi protecteur. J'ai un pouvoir, j'ai une puissance qui m'est donnée. Comment on l'utilise? Comment je l'utilise? Le pouvoir. Comme Hérode. C'est-à-dire, je me sers de mon pouvoir pour massacrer. J'obscurcis mon pouvoir. Ou j'utilise ce pouvoir comme ma lignée, comme ma descendance. C'est-à-dire de paix et de justice. Est-ce que je contribue à instaurer la justice de Dieu sur la terre? Est-ce que je contribue à établir la paix de Dieu sur la terre? Est-ce que je contribue à protéger l'orphelin, la veuve? Qu'est-ce que je fais de ce pouvoir?
Ce pouvoir qui m'est donné de par mon titre de roi ou de reine. Si je suis donc roi ou reine, que j'ai un pouvoir, j'ai des prérogatives, j'ai des atouts, j'ai des avantages, j'ai des biens, j'ai aussi des devoirs. Pourquoi? Car mon mode de vie détermine le maintien de ma couronne. C'est-à-dire le niveau de consécration de ma vie est lié à ma couronne. Car roi que je suis ou reine, je me dois d'être un modèle. Si vous prenez le roi d'Angleterre ou la reine qui est décédée, elle ne menait pas une vie ordinaire. Non. Mon berger, l'Emmanuel, le Christ, n'a pas mené une vie ordinaire, encore moins Joseph. Ma vie donc ne doit pas être une vie ordinaire. Pourquoi? J'engage la couronne. Mes paroles, mon comportement engagent ma couronne. De qui est-ce que je détiens cette couronne? Du Dieu créateur. Parenthèse, toujours clin d'œil à ma marraine spirituelle. Qui est donc ma marraine spirituelle, ma mère, la mère de l'Église. Mon roi, le roi des Juifs, l'Emmanuel, est la tête du corps qu'est l'Église. Je suis un membre de ce corps, donc je comprends que je suis descendant d'une lignée de rois. Si l'Emmanuel, mon frère, est donc roi, tête de l'Église, et que ma marraine spirituelle, la mère de l'Église, elle est donc obligatoirement reine. Car si le Christ est roi, de qui détient-il sa royauté? Du Père et de sa mère. Si le Fils est roi, obligatoirement, la mère est reine. Si elle est reine, elle est couronnée reine du ciel et de la terre. Si donc elle est reine, elle a donc un pouvoir. Catholique, réveille-toi. Parfois, le manque de connaissance tue. Est-ce que tu as conscience du pouvoir des âmes qui sont à ta disposition en tant que catholique, baptisé, confirmé? Sais-tu le pouvoir qu'a la Vierge Marie? Elle est la mère de l'Église. Elle est la reine donc de l'Église. Maintenant, si moi, elle est ma marraine personnelle, qu'elle est ma mère, et que moi, je suis descendant d'une lignée de rois, regardez tous mes privilèges. Parenthèse refermée, clin d'œil à ma marraine spirituelle. Bon, si vous avez vécu avec des rois, vous avez côtoyé des rois, je fais un clin d'œil à une de mes sœurs. Je prends un exemple, j'ai cité la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre. Il y a le roi d'Abengour, par exemple, ou le roi des Ashanti au Ghana. Ma sœur se reconnaîtra. Un roi n'est pas accessible par tous. Roi, donc, je ne peux être accessible par tous. Ça veut dire quoi? Je ne suis accessible que par ceux qui veulent s'identifier à moi, qui m'écoutent, qui observent mes règles. Ceux-là peuvent s'approcher de moi. Je ne suis pas un roi dominateur, je suis un roi accessible, mais accessible au travers d'un chemin de sanctification. En tant que roi, ayant des pouvoirs, je peux donc écraser mes ennemis. C'est-à-dire ceux qui pratiquent des sciences occultes, l'idolâtrie de ma famille. Je peux donc détruire les autels, ainsi de suite. Je peux anéantir les œuvres de l'ennemi. J'ai ce pouvoir. Mais attention, en tant que roi, je ne serai pas aimé de tous. Je serai combattu. Car le roi des Juifs, mon berger, mon frère, a été combattu. Mais il a été victorieux. Si mon frère était victorieux, je me dois d'être victorieux. Pourquoi? Parce que l'Apocalypse le dit. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Avec lui, les appelés, les élus. Je suis un appelé. Donc un élu. Pourquoi? Dieu m'a choisi, l'Esprit Saint m'a conduit vers le Christ. J'ai été choisi, j'ai été appelé, donc je suis un élu. Un roi manque-t-il de quelque chose? Non. Il ne manque de rien. Alors pourquoi toi tu manques de quelque chose? C'est parce que tu n'as pas conscience de qui tu es de par ton baptême. Un roi n'a-t-il pas accès à quasiment tous les endroits? Si.
Pourquoi toi, en tant que baptisé, tu n'as pas accès à un certain nombre de choses, c'est-à-dire le sacrement du mariage, l'enfantement, la prospérité, la guérison? Pourquoi tu n'as pas la victoire sur tes ennemis? Attention, un roi a des ennemis et un roi est combattu. Le diable va te combattre. Mais tu es certain d'avoir la victoire sur lui. En tant que roi, qu'est-ce qui t'empêche d'écraser les esprits maléfiques de ta famille qui rôdent autour de toi, qui veulent détruire ton sacrement, qui veulent détruire ta vie, qui empêchent tes projets de se réaliser? Pourquoi? Parce qu'un roi physique a un royaume. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Il domine dans son royaume. Il en est de même spirituellement. Lorsque je suis choisi par Dieu, de par mon baptême, je suis aussi un roi. Mais les anges travaillent pour moi. C'est pourquoi le psalmiste va dire, les anges désirent jalousement ce que Dieu a mis en nous. Les anges font le pont entre notre Père et nous. Ils sont porteurs de bons messages pour nous. Et ils portent nos messages vers le Père. Pourquoi les anges ne travaillent-ils pas pour toi? Pourquoi ils ne volent pas à ton secours? Pourquoi ton royaume est menacé et personne ne vole à ton secours? Mais attention, quand on est roi, on peut aussi perdre sa couronne. C'était le cas du roi Saül. Parce qu'il a décidé de vivre en dehors de la parole, c'est-à-dire de ne pas écouter Dieu. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'emmener à regarder ton carnet de baptême, à regarder ta vie et à découvrir qui tu es de par ton baptême. Baptisé que tu es un enfant de Dieu, un disciple, un maître, un témoin, un envoyé, c'est-à-dire un apôtre. Mais tu es aussi un roi. Et en tant qu'apôtre, en tant que témoin, tu as la capacité spirituelle de devenir prêtre, cardinal, prophète, prophétesse, évangéliste, ainsi de suite, et j'en passe. Alors explique-moi, lorsque le roi est malade, dans quel état se trouve le royaume? Lorsque le roi est attaqué, dans quel état se trouve le royaume? Pourquoi l'ennemi se déchaîne contre toi? Et le royaume dans lequel tu es roi ne bouge pas. Pourquoi les anges ne s'activent pas lorsque tu es attaqué? Pose-toi la question. Quel est l'état de ton cœur? Quel est le niveau de consécration de ta vie? Quel respect accordes-tu à ta couronne? Je suis du royaume des Akans. C'est pourquoi j'ai porté ma couronne. Parce que le frère Ange-Marie est un roi de paix et de justice, un roi protecteur, un roi témoin, un roi qui proclame le royaume des cieux, un roi accessible à tous. Ce n'est pas moi qui me suis autoproclamé, c'est le Père qui m'a choisi. C'est mon baptême, le sacrement qui me donne droit à tant de titres. Lorsque le roi est malade, tout le monde se mobilise dans le royaume. Le roi est secouru par les meilleurs médecins du monde. Pourquoi le Christ n'agit-il pas dans ta vie? Pourquoi Dieu ne dit rien? Existe-t-il un roi clandestin? Non. Jésus n'était pas clandestin en Égypte, il était réfugié. Un roi a accès au sacrement du mariage. Pourquoi tu n'y as pas accès? Le problème, ce n'est pas le sacrement du mariage. Ce n'est pas ta couronne, c'est toi. Quel est l'état de ta vie? Pourquoi tu n'exerces pas ton pouvoir qui t'est conféré de par ton baptême? Pourquoi tu refuses de servir Dieu? Pourquoi tu n'acceptes pas de te mettre au service des autres? Parce que le roi spirituel de par notre baptême est différent du roi du monde.
Le roi du monde, il est dominateur, il écrase, il est inaccessible. Le roi spirituel est accessible. Il se donne aux autres. Il donne sa vie pour les autres. C'est ce que le Christ a fait. C'est ce qu'il nous demande de faire. Quand on est roi de justice et de paix, on ne divise pas les membres de sa famille. Là où on travaille, là où on est, la relation dans laquelle on apporte la paix et la justice. Quand on est baptisé, on ne s'adonne pas des relations qui ne n'ont pas Dieu, dans le travail ou ailleurs. Là où nous passons, nous devons œuvrer pour que celui qui nous a donné, sinon prêté la couronne, soit toujours honoré. Que fais-tu de ton baptême? Qui es-tu? Pourquoi tant de souffrances dans ta vie? Pourquoi tant de malheurs? Pourquoi tant de difficultés? Quand nous parcourons la Bible, lorsqu'un roi a perdu son pouvoir, a perdu son éclat, lorsqu'un roi est attaqué, son royaume est détruit, ça signifie simplement que ce roi n'a plus la faveur de Dieu. Alors mon frère, ma sœur, je voudrais que tu t'interroges. As-tu toujours, en tant que roi ou reine, la faveur de Dieu? Sinon, comment as-tu vécu dans ton royaume à l'égard du Père? Mon frère, ma sœur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous, car beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils sont les rois, qu'ils sont de potentiels prêtres, prophétesses, prophètes. Aujourd'hui, prenez conscience de qui vous êtes. Regardez ce sacrement différemment. C'est une puissance. Lorsqu'un roi parle, tout le monde exécute. Tout le monde exécute. Pourquoi tu parles et le diable n'exécute pas? Pourquoi? Pourquoi? As-tu offensé ton père? As-tu offensé ma marraine spirituelle, ta mère, la mère de l'Église? Que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint, de pouvoir être digne de porter notre couronne en tant que roi, de pouvoir, de par la connaissance de la parole de Dieu, être de vrais témoins, de vrais maîtres, de vrais apôtres. Il n'est jamais trop tard pour être disciple. Si hier tu as banalisé ton baptême, je t'invite aujourd'hui à emprunter le chemin de disciple pour acquérir la connaissance, le savoir. Non pas pour toi. Quand on est roi spirituel, on n'est pas un roi égoïste. Le savoir, c'est pour les autres qu'on l'apprend, qu'on l'acquiert. Alors mon frère, ma sœur, que Dieu te donne non seulement de jouir des prérogatives de roi, de mener une vie heureuse, de combler le cœur de Dieu de par ton mode de vie et de voler au secours de la veuve et de l'orphelin, afin que ta couronne, comme le roi David, soit une couronne éternelle. Au nom de Jésus. Amen.